J'ai intitulé la prédication d'aujourd'hui « Un pour tous et tous pour un ». Un pour tous et tous pour un. Ces dernières semaines ont été marquées par une inquiétude grandissante par rapport à la situation géopolitique qui s'est manifestement tendue. La position des États-Unis par rapport aux différents conflits et plus précisément celui entre l'Ukraine et la Russie change la donne et a contribué à une réaction des dirigeants européens. Je pense que je ne vous apprends rien. Si vous suivez un minimum l'actualité, vous y avez forcément été confrontés. Des questions intéressantes se posent et s'invitent dans le débat public. Est-ce que notre monde change ? Devons-nous craindre une guerre militaire à plus grande échelle dans laquelle la France pourrait être impliquée ? Quels sont les intérêts en jeu et qui en tirerait avantage ? Les discours dans le débat ne sont pas vraiment rassurants et les interventions politiques contribuent à l'ambiance oppressante dans laquelle nous sommes désormais installés. Dans ces conditions, comment devons-nous nous positionner ? Alors, je ne parle pas ici de positionnement politique, mais du positionnement vis-à-vis du monde et vis-à-vis de Dieu. Dans la Bible, nous trouvons des récits de guerre. On a commencé à en parler ce matin avec Kylian. Parfois, s'agissant de campagnes militaires voulues par l'Éternel, on peut penser à la conquête du pays promis avec Josué, mais parfois s'agissant du peuple de Dieu subissant la guerre. On peut penser aux nombreux sièges de Jérusalem ou les différentes occupations par lesquelles le pays promis est passé. Le texte que nous allons méditer ce matin porte sur le pouvoir d'un homme qui veut conduire son peuple à une campagne militaire. Je veux parler de David et de son recensement coupable. À partir du texte de ce matin, je nous invite à avoir 3 considérations que nous devons prendre en compte pendant une période troublée. La première considération, c'est que Dieu est souverain. La deuxième considération, c'est que Dieu est tout-puissant. Et la troisième considération, c'est que Dieu est bon. Souverain, tout-puissant et bon. C'est ça qu'il faut maintenir quand on vit des moments difficiles, des temps troublés. Je nous invite donc à ouvrir nos Bibles dans le 2e livre de Samuel, au tout dernier chapitre, chapitre 24. Alors, si vous trouvez le premier livre des rois, un roi, c'est le chapitre qui précède le livre de un roi. 2 Samuel, chapitre 24. Je commence donc la lecture des 10 premiers versets. L'Éternel se mit de nouveau en colère contre les Israélites et il incita David à agir contre leurs intérêts, en lui suggérant l'idée de faire le recensement d'Israël et de Juda. Alors le roi ordonna à Joab, chef de son armée qui se trouvait près de lui, « Parcours, je te prie, toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, que l'on recense le peuple pour que je sache quel en est le nombre. » Joab dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, te rende le peuple 100 fois plus nombreux et que mon Seigneur le roi puisse encore le voir de ses yeux. Mais pourquoi mon Seigneur le roi désire-t-il faire pareille chose ?» Mais le roi maintint l'ordre donné à Joab et au chef de l'armée. Ils se mirent donc en route pour faire le recensement d'Israël. Ils franchirent d'abord le Jourdain et s'arrêtèrent près de Aroër, au sud de la ville qui se trouve au fond de la vallée de Gad et près de Yaézer. De là, ils passèrent dans le territoire de Galaad et dans la région de Tittim-Otchi. Ils continuèrent jusqu'à Dan-Yahan et aux environs vers Sidon et arrivèrent à la forteresse de Tyr. Puis ils allèrent dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils parvinrent enfin au Néguev de Juda,
à Beer-Sheva. Ils parcoururent ainsi tout le pays, et au bout de 9 mois et 20 jours, ils regagnèrent Jérusalem. Joab communiqua au roi le résultat du recensement du peuple. Israël comptait 800 000 hommes aptes à porter les armes, et Juda 500 000. Soudain, David sentit son cœur battre, puisqu'il avait ainsi recensé le peuple, et il dit à l'Éternel, « J'ai commis une faute grave en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car je reconnais que j'ai agi tout à fait comme un insensé. » Nous nous arrêtons là pour le moment. Le livre de 2 Samuel est entièrement consacré à David. Depuis la mort de Saül jusqu'au déclin de David. Déclin, oui, vous avez bien entendu, puisque la Bible ne présente pas David que sous son jour glorieux. Ça, les pays sont des spécialistes pour garder dans l'histoire que ce qui les rend forts, et puis tous les points un peu embêtants, on ne les garde pas dans l'histoire. Mais la Bible ne procède pas ainsi. Elle garde tous les éléments et nous montre le grand roi David comme étant quelqu'un de faillible. La première partie du livre de 2 Samuel montre que l'Éternel confie à son royaume pour toujours à la maison de David. Et la seconde partie met cette alliance à l'épreuve. Dans cette section du récit de la succession de David, c'est dans ce récit que le chapitre 24 apparaît comme un appendice. D'emblée, le chapitre commence par une information capitale. Dieu se met à nouveau en colère. Mais la raison pour laquelle Dieu se met en colère contre Israël n'est pas mentionnée. Nous n'en connaissons pas la raison. Alors, il y a quelques tentatives. La Bible d'étude du Semeur propose un lien entre la colère de Dieu du chapitre 24, que nous étudions, et celle du chapitre 21. Alors, il faut savoir que les chapitres 21 à 24 ne sont pas forcément chronologiques, c'est-à-dire qu'ils ne font pas forcément suite. Les Israélites, au chapitre 21, en tout cas c'est là que l'erreur est mentionnée, les Israélites avaient promis la vie sauve aux habitants de Gabaon par serment. Ils avaient fait un serment devant l'Éternel qu'ils ne s'en prendraient pas aux Gabaonites. Mais Saül, le roi Saül et sa famille ont rompu ce serment et ont massacré les Gabaonites. Cette violation de l'alliance n'était donc pas acceptable pour l'Éternel. On ne se moque pas d'un serment que l'on fait devant lui. Alors ce lien de cette colère entre le chapitre 21 et 24 est possible, mais je ne peux l'affirmer car rien dans le texte ne va dans ce sens. En tout cas, ne donne des arguments dans ce sens. Donc, je vous propose d'en rester au texte. L'Éternel se met en colère contre les Israélites et la raison de cette colère est forcément justifiée, tout simplement parce que Dieu est un Dieu juste. Nous n'en connaissons pas la raison, mais nous savons que cette colère est justifiée sur la base de la justice de Dieu. On n'a pas besoin d'en savoir plus. À cause de sa colère, Dieu incite le roi David à agir contre les intérêts des Israélites en lui suggérant une idée, celle de faire le recensement d'Israël et de Juda. Ce texte-là, de chapitre 24 de Samuel, trouve un parallèle dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 21. Et dans le texte parallèle d'un Chronique 21, il est écrit que c'est Satan qui incite David. Alors, qui dit vrai ? Est-ce que c'est le texte de Samuel 24 ou est-ce que c'est celui d'un Chronique 21 ? Qui a raison ? Je crois que la parole de Dieu ne se contredit jamais, mais qu'au contraire, elle se complète. Dieu ne tente personne et il n'est pas responsable du mal. Ça, c'est très important de le souligner. Dieu n'est pas responsable du mal, contrairement à une idée un peu répandue qui fait de lui, s'il existe, le responsable de tous les maux de la terre. Si Dieu existe, pourquoi les guerres ? N'est-ce pas un des arguments les plus courants qu'on entend ?
Non, Dieu n'est pas responsable du mal. En revanche, Dieu, lui, est souverain sur absolument tout. Rien n'échappe à son contrôle. Pour autant, si Dieu est souverain sur tout événement qui se produit, l'entière responsabilité du mal revient à la créature qui le commet. L'entière responsabilité du mal revient à la créature qui le commet. C'est-à-dire qu'on ne se dédouane pas sur Dieu. Ah, puisqu'il est souverain, c'est de sa faute si j'ai fait ça. Non. Tu assumes ce que tu as fait. Ce n'est pas Dieu qui en est responsable. Conclusion, les guerres sont dues aux hommes, qu'ils assument ce qu'ils font. Ce n'est pas à Dieu d'en être responsable. Dieu se sert des actes responsables de ses créatures pour réaliser ses projets. Il utilise donc l'occasion fournie par la faute de David pour punir son peuple. Autrement dit, Dieu permet à Satan de tenter le roi. Il y a là un parallèle assez fort avec le prologue de Job. Si vous connaissez, c'est un peu le moment où vous savez que Job est un peu trop bien, et puis Satan vient dire à Dieu « Ah, mais il est comme ça parce que tu le bénis. Mais laisse-moi m'occuper de son cas, on va voir s'il te bénit toujours. » Et Dieu va accepter. Il va permettre à Satan de mettre à mal Job. Mais qu'est-ce que ce prologue de Job nous enseigne ? C'est que des actions de Satan peuvent être permises par Dieu, mais pour accomplir les desseins que Dieu veut. C'est un peu technique, je vous l'accorde, mais c'est comme ça que j'articule les choses. Dieu permet à Satan de tenter le roi David. Mais alors, en quoi recenser Israël et Juda est une grave faute selon ces termes de David lui-même ? Vous savez ce que c'est un recensement, hein ? C'est de compter les personnes. Pourquoi ça serait une grave faute de faire ça ? Eh bien, nous allons regarder. Un recensement, ça ne peut pas être mauvais, n'est-ce pas ? Mais regardons ensemble de plus près. Tout d'abord, contrairement au recensement précédent que l'on trouve dans la Bible, le dénombrement de David n'est pas ordonné par Dieu. C'est pas Dieu qui le demande. Ensuite, ces derniers recensements qui avaient eu lieu auparavant avaient servi à recueillir l'argent consacré au sanctuaire ou à recenser les moyens dont disposait le peuple pour combattre les combats de l'Éternel, ou encore pour le partage de l'héritage promis. Mais alors, à quoi sert le recensement que David ordonne ? En fait, le problème est là. Quel est le but ? La motivation de ce dénombrement, elle est militaire. Et tous les éléments vont dans ce sens. Il délègue à Joab, qui est le chef de son armée, le recensement. Si c'était un autre recensement, c'est peut-être pas à Joab qu'il l'aurait donné. Ensuite, nous savons par le chapitre parallèle de 1 Chronique 21 que la tribu de Lévi, elle n'est pas recensée. Si c'était un recensement de tout le peuple, elle l'aurait été. Or là, elle ne l'est pas. Les Lévis étaient mis à part pour Dieu et ils ne combattaient pas. Donc ceci est un argument en faveur. Et enfin, 1 Chronique 27 nous dit que les hommes en dessous de 20 ans ne sont pas recensés non plus. On comprend donc, et je crois que la Sommer a bien traduit, qu'il s'agit là d'un recensement des hommes aptes à porter les armes. Autrement dit, David veut savoir quelle est son armée. La question est donc maintenant, pourquoi David fait un recensement militaire ? On ne dénombre pas les forces d'un peuple si on n'a pas le projet de mener une campagne derrière. Et c'est là que la faute est double. Dans le monde alentour, le succès de David avait été grand. Son empire était devenu puissant et il n'est pas impossible que l'orgueil se soit immiscé dans le cœur du roi. Il veut connaître la puissance de son armée pour en tirer une gloire personnelle. C'est moi le plus fort. Mais pas seulement. Dans le cadre de l'alliance faite avec Dieu,
l'Éternel avait fixé les limites du territoire de son peuple Israël. C'est lui qui avait défini, voici comment va être le pays promis. Quelles sont les limites? Or, à l'époque du chapitre 24 que nous lisons, tous les territoires alloués à Israël par le traité d'alliance ont été conquis ou ont été assujettis. S'il n'y a donc plus de raison d'entrer en campagne, quel but recherche David en dénombrant ses troupes? Tout porte à croire qu'il cherche à conquérir davantage de territoire et à dépasser les limites que Dieu avait lui-même fixées. Petit moment d'ironie. Toute ressemblance avec les événements actuels ne serait que fortuite. David est tombé dans le piège de tout grand chef de guerre. Avoir plus, ne pas se contenter, s'inscrire avec puissance dans les livres d'histoire afin qu'on retienne son nom. Et ce, par ses propres forces. En agissant ainsi, il transgresse l'alliance faite avec Dieu. Ironiquement, Joab critique la décision du roi. Le texte parallèle d'un Chronique 21 ajoute que l'ordre que le roi lui donne le répugne. Montre bien que pour Joab, il y a un problème avec ce que David demande. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible ne présente pas Joab comme quelqu'un de très bien. C'est un homme qui n'a aucune crainte de l'Éternel et qui est dénué de tout scrupule. Pourtant, c'est lui qui reprend le roi, en critiquant l'ordre qui lui a été donné. Finalement, même Joab semble avoir plus de raison que David lui-même. C'est dire. Malgré le retour de Joab, qui critique l'ordre du roi, David maintient cet ordre et Joab s'exécute. Il dénombre les hommes aptes à porter les armes. Paradoxalement, le résultat ne réjouit pas le cœur du roi, mais au contraire, il le remplit d'amertume. Soudain, David est comme pris de conscience. L'esprit l'éclaire sur son péché. Alors il confesse devant Dieu sa faute sans se chercher d'excuses. Il demande pardon et reconnaît avoir agi comme un insensé. Et un insensé dans l'Écriture, c'est celui qui ne respecte pas les commandements de Dieu. Je crois que c'est un argument en faveur du choix militaire et de la transgression de l'alliance. En filigrane, le diable, qui n'a été que l'instrument de Dieu, se révèle maintenant dans son nouveau rôle. Vas-y, fais-le, dénombre tes troupes. C'est jamais, sur un malentendu, tu auras peut-être plus de territoire. Le diable change de casquette et il prend à même son rôle de Satan, qui signifie en hébreu, vous le savez, l'accusateur. Maintenant qu'il a tenté, ah, regarde Dieu ce qu'il a fait celui-là. Il mérite pas d'être ton oint, ton serviteur. Regarde comme il est mauvais. Et ça, le diable, il fait la même chose avec nous. Il est bon, il nous tente à faire des choses qu'on veut pas faire. Et puis une fois qu'on les a faites, ah Dieu, t'as vu? T'as vu comment il est celui-là? Quelle honte! Il te prie. Il en est digne vraiment? Ça, c'est le diable. Il a des milliers d'années d'expérience, donc il sait faire avec nous. L'accusateur. Après avoir tenté le roi, le voilà qui l'accable. Dans notre monde, la tentation de compter sur nos forces plutôt que sur Dieu est une tentation qui est grande. Pourtant, qui est le souverain suprême? Est-ce les puissants de ce monde qui disparaîtront un jour? Ou bien est-ce l'Éternel, le Dieu des armées célestes, celui qui subsiste éternellement et qui a tout entre ses mains? Qui? Le Seigneur disait ceci en Matthieu 10, verset 28. « Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps,
mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux d'ajouter « Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant ». L'objectif de ces textes, ce n'est pas de vous plonger dans la peur, mais de renforcer votre foi. Qui vous a racheté du péché ? On en a parlé la semaine dernière. Qui vous a manifesté son amour jusqu'à mourir pour vous sauver ? N'est-ce pas le Fils du Dieu éternel ? C'est ainsi que l'apôtre Paul écrit en Romains 8, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Ou qui se lèvera contre nous ? Plaçons notre confiance en l'Éternel, le seul à qui rien n'échappe, qui maîtrise tout événement et qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. » Vous connaissez tous ces textes. C'est le moment de vous les remémorer et de savoir si vous les vivez vraiment. La deuxième vérité qu'il nous faut maintenir, deuxième considération, c'est que Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant et je vous invite à lire la suite de Samuel 11 et je vais aller jusqu'au verset 17. Quand David se leva le lendemain matin, l'Éternel s'adressa au prophète Gad, attaché à la cour de David en ces termes. « Va dire à David, voici ce que déclare l'Éternel. Je t'impose l'un des 3 châtiments suivants, choisis l'un d'eux et je te l'infligerai. » Gad se rendit donc chez David et lui communiqua le message. Il lui dit, « Que veux-tu que je fasse venir contre toi ? 7 années de famine dans ton pays, 3 mois de déroute devant tes ennemis qui s'acharneront contre toi, ou 3 jours de peste dans ton pays. Réfléchis donc et décide, puis dis-moi ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans un grand désarroi. Ah ! Tombons plutôt entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel fit donc sévir une épidémie de peste en Israël. Depuis ce matin-là jusqu'au terme fixé, elle sévit de Dan à Beersheba et fit périr 70 000 personnes. L'ange allait étendre sa main sur Jérusalem pour la dévaster, mais l'Éternel ne voulut pas ce malheur et y renonça. Il ordonna à l'ange qui était en train de décimer le peuple, « Cela suffit maintenant, retire ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'aire d'Orna, le Yébousien, entre ciel et terre, son épée dégainée à la main. En voyant l'ange qui frappait le peuple, David pria en disant, « Voici, c'est moi seul qui ai péché, c'est moi, le berger, qui ai commis une faute. Mais ce pauvre troupeau, qu'a-t-il fait de mal ? Frappe-moi donc plutôt, ainsi que ma famille. » Un commet la faute pour tous, et tous la payent pour un. Un pour tous. Tous pour un. Même si David a confessé sa faute et demandé pardon à Dieu, l'Éternel n'a pas abandonné sa colère contre les Israélites, ni les conditions de l'alliance entre lui et son peuple. Il propose donc à David de choisir parmi 3 châtiments. 3 années de famine, je vais revenir sur le 3 années. 3 années de famine, 3 mois de déroute devant ses ennemis, 3 jours de peste dans le pays. Ces 3 châtiments ne sont pas évoqués au hasard. En fait, ils font partie des malédictions prédites à Israël en cas de non-respect de l'alliance de Dieu. Vous trouverez cela en Deutéronome 28. C'est là qu'on trouve les malédictions. Si vous obéissez, voici les bénédictions. Si vous désobéissez, voici les malédictions. Et dans les malédictions, il y a ces 3 éléments. La famine, la déroute devant les ennemis et la peste. Donc cela va, je crois, dans le sens du fait que
Ce recensement agit contre l'alliance de Dieu, et c'est pour ça que les sanctions sont les sanctions prévues de l'alliance. Mais comment comprendre que tout le peuple se retrouve à payer pour la faute d'un seul, son roi? Est-ce que c'est pas un peu injuste? C'est lui qui faute et c'est nous qui payons. Tout d'abord, il faut rappeler que Dieu a incité David à agir contre les intérêts des Israélites. Ça veut dire que les Israélites étaient ciblés par le recensement de Dieu. Ils sont tous l'objet de la colère de Dieu et pas uniquement le roi David. Ensuite, il faut comprendre que l'Écriture enseigne la solidarité collective entre les membres du peuple de Dieu. L'Ancienne Alliance est une alliance qui est collective, celle de Dieu avec son peuple. Par conséquent, c'est un peu comme à l'armée, où si un soldat de la compagnie commet une erreur, alors toute la compagnie se retrouve sanctionnée. Vous avez déjà peut-être vu ça dans des reportages. Il y en a un qui est pris et puis c'est tous les autres qui pompent. Le péché du roi entraîne le châtiment sur le peuple. Mais nous allons voir que sa repentance entraîne aussi leur guérison. Après la confession de la faute, la grâce peut pardonner, mais la discipline, elle reste nécessaire. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera inévitablement de la main de Dieu. Dieu, par l'intermédiaire de son prophète, demande à David de choisir entre 3 options de durée croissante, mais d'intensité, de durée décroissante, mais d'intensité croissante. Alors, petite parenthèse ici, vous aurez remarqué qu'au verset 13 parle de 7 années de famine et que j'en ai parlé de 3. Tout simplement parce que le texte parallèle d'un Chronique 21 parle de 3 années et que l'ancienne version grecque de l'Ancien Testament parle également de 3 années de famine. Alors comment comprendre? Je pense qu'il s'agit là d'une erreur de copiste. Vous savez que les textes ont été copiés, recopiés, etc., etc. Et je pense que là, une erreur s'est glissée. Et donc, il s'agit de 3 années, 3 mois et 3 jours. Je ferme ici la parenthèse, mais au moins vous comprenez pourquoi je parle de 3 et pas de 7. Si la durée des calamités diminue, 3 années, 3 mois, 3 jours, donc de ce point de vue-là, on va dire on va plutôt prendre le plus court, leur intensité, elle augmente en comparaison. Donc c'est pire, plus la durée est courte, plus l'intensité est élevée. Et vous, qu'est-ce que vous auriez choisi? Comme on dit, c'est le choix entre la peste et le choléra. Bon là, la peste, elle y est, pas le choléra, mais bon. Qu'est-ce que vous auriez choisi? Je crois que David fait la preuve d'une grande sagesse. Il choisit de tomber entre les mains de Dieu plutôt que d'être à la merci des hommes. Et la raison qu'il évoque, je crois, est très bonne. À la différence des hommes, les compassions de Dieu sont grandes et sa justice est parfaite. Alors pourquoi les 2 autres éléments qui ne sont pas retenus, les 3 années de famine et les 3 mois de déroute devant les ennemis, sont considérés comme le fait de tomber entre les mains des hommes? Pour la famine, il faut savoir que les marchands vont grimper les prix de façon exorbitante. Oui, plus une denrée devient rare, plus son prix monte. On l'a vu, avec le problème de la guerre en Ukraine. Il y a plein de choses chez nous qui ont explosé. Le prix du gaz, par exemple, etc., etc. Et donc, de cette manière, le choix de la famine fait tomber entre les mains des hommes, de ceux qui vont décider des prix. Et puis, pour la guerre, pendant la déroute, c'est évident. Là, le peuple tombe entre les mains des ennemis. Et donc, c'est eux, quelque part, qui décident ce qu'ils vont faire de vous. Donc, dans ces 2 cas, c'est de tomber entre les mains des hommes. Ce sera donc une épidémie de peste pendant 3 jours. Et on constate qu'elle est très violente. Elle fait périr 70 000 personnes. Alors ici, ce qui est intéressant en hébreu, c'est que le terme personne, c'est le terme ham. Et le terme ham, dans Samuel, il désigne généralement des soldats et pas des personnes ordinaires. Quelle ironie! Par son recensement, David voulait évaluer sa capacité militaire et donc le degré de confiance qu'il pouvait placer en son armée.
Dieu lui ampute une partie de celle-ci. Seul Dieu est pleinement digne de confiance. Seul Dieu est pleinement digne de confiance. L'Éternel manifeste ici non seulement sa souveraineté, mais aussi sa toute-puissance. Il peut détruire une armée en un rien de temps, il peut modifier les forces de la nature à sa guise, il peut châtier tout un peuple par une épidémie. Pourtant, le Dieu de la Bible ne correspond pas à une divinité que les hommes ont façonnée. Lui, il est riche en bonté et il est compatissant. David a eu raison de choisir de tomber entre les mains de Dieu plutôt que celles des hommes. L'auteur des Lamentations écrit ceci au chapitre 3. « Car le Seigneur ne rejettera pas son peuple pour toujours, mais s'il l'afflige, il aura aussi compassion selon son grand amour. Ce n'est pas par plaisir qu'il humilie et qu'il afflige les êtres humains. L'Éternel, dans sa miséricorde, ne voulut pas que l'ange qu'il avait envoyé dévaste Jérusalem. Puis il mit fin à la calamité. » Si David prend ses responsabilités en tant que berger du peuple, il a conscience d'être coupable. Mais cette position nous rappelle qu'il est un type du roi davidique parfait qui lui devait venir plus tard, Jésus-Christ. Nous voilà donc arrivés à la troisième et dernière considération. Dieu est bon. Lisons la fin, 2 Samuel 24, verset 18 jusqu'au verset 25. Ce même jour, Gad se rendit auprès de David et lui ordonna « Monte à l'aire d'Orna le Yébousien et dresse-y un autel à l'Éternel. » David s'y rendit comme l'Éternel le lui avait ordonné par l'intermédiaire de Gad. Orna, qui était en train de battre du blé, regarda d'en haut et vit le roi et ses ministres venir vers lui, revêtus de vêtements d'étoffe grossière. Il sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre, et il demanda « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» David lui dit « Je viens t'acheter cette terre pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que cesse le fléau qui sévit contre le peuple. » Orna répondit à David « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre ce qu'il jugera bon. Regarde, voici les bœufs pour l'holocauste, les herses et l'attelage des bœufs fourniront le bois. Ô roi, je te donne tout cela. » Puis il ajouta, « Que l'Éternel, ton Dieu, accepte favorablement ton offrande. » Mais le roi lui déclara, « Non, je veux te l'acheter à son prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûteraient rien. » Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Il bâtit là un autel à l'Éternel et y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Ainsi l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays, et la plaie fut détournée d'Israël. Dieu, par l'intermédiaire de son prophète, demande à David de se rendre à l'aire d'Orna, qui se trouve sur le mont Moria. Et le mont Moria, c'est un endroit important, car c'est là où Dieu avait demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Et l'attitude de David, elle tranche d'avec celle des rois de l'époque. Plutôt que de prendre le champ et les bœufs que lui propose gratuitement Orna, David décide de les payer au bon prix. Pourquoi ? Car il n'offrira pas à l'Éternel son Dieu des holocaustes qui ne lui coûteraient rien. Mais pourquoi offrir des holocaustes et des sacrifices de communion ? L'holocauste permettait de s'approcher de Dieu et le sacrifice de communion donnait ensuite l'occasion d'un moment de communion en sa présence. À la lumière de ce que je viens de dire, j'aimerais que vous évaluiez quelques secondes comment vous êtes venu ce matin à l'église. Est-ce que, sur le parvis, vous avez commencé par offrir un holocauste pour vous approcher de Dieu. Puis une fois que vous étiez apte à vous approcher de Dieu, pour rentrer et être en communion avec lui là, et puis avoir le temps de prière communautaire, tous ceux qui ont élevé la voix, est-ce que vous avez fait un autre sacrifice, un sacrifice de communion pour pouvoir adresser votre
prière au Seigneur? Non. Ah, l'Ancienne Alliance a des choses à nous apprendre sur notre lien avec Dieu. Si ça avait été le cas, si on avait dû faire ça, on serait combien dans l'Église aujourd'hui? Je ne sais pas si on serait autant. Si on était arrivé en disant « Ok, à l'entrée de l'Église, alors je vais sacrifier ceci pour pouvoir rentrer, puis maintenant que je suis rentré, pour pouvoir parler à Dieu et passer du temps avec lui, je vais sacrifier encore autre chose. Puis ça, il faut le faire tous les dimanches. » Ah oui. C'était ça l'Ancienne Alliance. Il y avait un coût pour s'approcher de Dieu. Il y avait un coût pour pouvoir être en communion avec lui. Aujourd'hui, c'est devenu tellement facile. On entre là, on salue, et puis on passe du temps avec le Seigneur. Ça ne nous coûte plus rien. Sauf du temps, peut-être. Ou le fait de s'être levé ce matin, le réveil il a sonné, c'était un peu dur. C'est pas pareil quand même. C'était une parenthèse que j'ai trouvée utile parce que moi, ça m'a interrogé. Est-ce que moi, quand je viens à la rencontre du Seigneur, si je devais à chaque fois sacrifier quelque chose, je le ferais déjà sûrement moins souvent. C'est dommage. Mais je crois que ça met en valeur le sacrifice de Christ pour nous. Parfois, on minimise un peu ce sacrifice. Il nous offre la vie éternelle et puis c'est tout. Non. Il offre beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Je ferme ici cette parenthèse que j'ai trouvée utile. Après cela, l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays, et la plaie fut détournée d'Israël. La colère fait place à la bénédiction. La grâce de Dieu est plus grande que sa colère. Pourtant, vous le savez bien, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Isaac et la Jérusalem de David ont échappé à la mort parce qu'un jour, l'épée de la justice divine s'abattrait sur le Fils de Dieu. Le sacrifice présenté par David pour lui-même et pour le peuple devait être payé de son plein prix. David s'en charge seul pour le compte de tous, un pour tous, tous pour un. En cela, il est un beau type du Seigneur Jésus, qui a seul acquitté le salaire du péché. Jésus-Christ pour tous, l'Église pour un, Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est offert comme le sacrifice qui nous donne la paix avec Dieu. Et dans le cadre de notre union à lui, nous sommes en communion avec Dieu. En réalité, l'Holocauste et le sacrifice de communion, il existe encore. Mais Christ l'a fait pour nous. Il l'a fait pour toi, pour que tu puisses venir ce matin. Il l'a refait une deuxième fois pour que tu puisses le prier. Alors, il n'est pas mort plusieurs fois, vous avez compris. Une fois pour toutes. La faillite spirituelle et le péché de David attirent notre attention sur un plus grand fils de David, le Fils de Dieu dont la personne éternelle siège sur le trône céleste. Contrairement à David, qui est le grand roi d'Israël, mais comme on voit comme étant particulièrement imparfait, celui qui devait venir, lui, est parfait. Le livre de Samuel se termine par une image du futur roi dont le sacrifice pour le péché sauve le royaume de Dieu. En conclusion, l'actualité nous met face à une réalité difficile. Nous sommes dans un monde régi par des hommes qui n'ont pour objectif que de servir leurs intérêts et leurs désirs. Oui, le péché règne en ce monde et cela fragilise une paix que l'on peut penser acquise pour toujours. Mais les hommes restent des hommes. Et comme l'explique un sage de l'Écriture, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nul ne sait de quoi demain sera fait, mais notre confiance ne doit pas reposer sur des dirigeants humains qui sont faillibles. Au contraire, nous devons la placer dans le seul qui en est pleinement digne, celui qui est souverain sur tout événement, celui qui est bien plus puissant que toutes les bombes nucléaires du monde réunies, et celui qui est d'une bonté incommensurable. Celui que tous devraient réellement craindre,
c'est l'Éternel des armées célestes, le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant, lui qui est au-dessus de tout. Mais par la grâce que celui qui est, qui était et qui sera nous a manifestée en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu et nous sommes en communion avec lui. Un pour tous, tous pour un. Cette paix-là, elle est réelle et elle est éternelle. Pour la gloire de son nom. Amen.